manière générale, c'est qu'elle devient quand même sa propre propriété, c'est-à-dire on a temellouk. Mais généralement, l'employé, lorsqu'il verse cette somme, c'est dans le but, comme tu viens de le dire, c'est Mohamed, d'assurer quand même une certaine couverture sociale et financière à cette personne-là, dans le cas où elle va se déplacer pour essayer de faire une recherche un peu exceptionnelle au profit de cet employeur. Et c'est pour cela qu'il y a un verset dans le Coran qui disait Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Donc cette personne-là est appelée quand même à répondre à la vraie demande telle qu'elle a été définie dans le contrat de cette entreprise ou société, c'est-à-dire d'être quand même dans des conditions favorables qui vont lui permettre quand même d'être dans toutes ses forces de travail pour pouvoir quand même faire le travail d'une manière la plus complète, la plus parfaite d'une part, et de notre part d'être dans une situation de sécurité. Si Dieu, yani Allah subhanahu wa ta'ala, pour se retrouver quand même dans un lieu où elle va assurer ce confort d'un côté et la sécurité d'un autre côté, dans ce cas-là, on ne peut pas lui dire qu'elle a triché. Mais dans le cas où elle va quand même s'exposer à des risques, où elle va diminuer un peu de son confort, c'est juste pour gagner de l'argent, je considère que c'est un type de tricherie, il vaut mieux éviter. Voilà ce qu'on pouvait répondre à Mariam. Et je crois qu'on peut étendre la réponse à beaucoup de situations qui ne sont pas forcément des situations où vous êtes envoyé par un laboratoire. Vous avez par exemple des gens à qui on paye le déplacement pour une Umrah, pour un Hajj. C'est calculé pour que les dépenses leur permettent de réaliser leur Umrah ou leur Hajj dans des conditions les plus favorables de séjour, d'hébergement, d'alimentation, etc. Et puis vous avez des gens, sous prétexte de faire des économies, vont peut-être ne pas avoir les forces physiques, parce qu'ils ne dorment pas comme il faut, ils ne mangent pas comme il faut, et ils ne prennent pas le taxi là où ils devraient le prendre, ou le car là où ils devraient le prendre. Ils vont essayer de gagner sur tous les... Et en fin de compte, c'est la réalisation du Hajj, ou la réalisation de la Umrah, ou la réalisation du travail pour lequel vous avez été envoyé, qui va en pâtir, et vous ne pourrez pas les réaliser. Là, il s'agit d'une forme de tricherie qu'il faut éviter. Mariam pose la question aussi, en disant que le gouvernement français a attribué des primes d'emploi pour des personnes ne justifiant pas d'un revenu minimum. Elle en a bénéficié, mais elle se pose la question si cet argent est illicite, puisque je ne l'ai pas vraiment gagné. Écoutez, je pense que le gouvernement français est très sérieux dans l'application des mesures qu'il prend, qu'il a fait des études sur le terrain de manière adéquate et qu'il ne va pas dilapider les deniers publics en vous donnant de l'argent s'il n'avait pas estimé que vous deviez en bénéficier. Je crois que là, vous êtes en train de vous culpabiliser. Écoutez, ils ont leurs inspecteurs, ils ont fait leurs calculs, ils savent que d'après vos revenus, vous deviez bénéficier. Prenez-le, utilisez à bon escient. Vous n'avez pas triché pour l'obtenir, on vous l'a donné sans que vous le demandiez. C'est un bénéfice que vous devez accepter, utilisez dans le bon sens. Une dame que je me contenterai de l'appeler Besma, puisque je n'ai pas de prénom, mais sur le site internet, Besma est enceinte. Les médecins qui l'entourent sont excessivement inquiets parce que les premières investigations, certainement par échographie, sont douteux et ils craignent qu'il y ait une atteinte importante du fœtus. Alors, on lui a proposé, parce que l'échographie n'est pas concluante, ce qu'on appelle une amniosynthèse, c'est-à-dire prélever un petit peu de liquide amniotique, le liquide qui entoure le fœtus. Et dans ce liquide, vous avez des cellules de ce fœtus. Ils vont faire une étude pour essayer de déterminer si le fœtus est véritablement atteint ou pas d'une malformation importante. Alors, elle est très inquiète parce qu'elle se dit dépressive et que l'annonce d'un fœtus mal formé, gravement mal formé, serait préjudiciable pour son état psychologique. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Là aussi, on va élargir le débat. Il ne faut pas faire d'échographie ou de bilan de manière absolue et nette, même si la tendance est très forte dans certaines populations, parce que vous risquez de mettre beaucoup de gens en situation de déséquilibre psychologique et même physique, parce qu'ils ne sont pas à même de gérer cette information. Par exemple, vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas dit dans quel endroit nous allons mourir, ni à quelle date exacte nous allons mourir. Parce que
que la majorité, sinon l'immense totalité des êtres humains sont incapables de gérer une information pareille, quand même elle viendrait un siècle avant. S'ils se devaient savoir dans quel endroit et à quel moment précis ils devaient partir de ce moment, nous sommes incapables. Maintenant, évidemment, les capacités technologiques dont nous disposons, nous faisons beaucoup d'investigations sur les grossesses et nous risquons de déséquilibrer beaucoup de gens en annonçant même des petits troubles parce que les gens sont incapables de savoir qu'est-ce qui peut en advenir au bout d'un certain temps. Mais maintenant, ça a été fait. Si je vous réponds personnellement, Madame Besma, parce qu'il faut personnaliser les réponses et ne pas les généraliser. Si le staff médical qui vous entoure et qui doit comporter certainement une ou un psychologue, voire un psychiatre, estime que de manière raisonnable, le déséquilibre par l'annonce que le fœtus soit mal formé est tellement important pour vous qu'il risque de mettre votre vie au sens large du terme en péril, vous allez faire cette amniosynthèse et laisser le staff médical qui vous entoure faire les gestes nécessaires pour éviter la naissance d'un enfant mal formé pareil, parce qu'il met en danger votre existence. Je ne réponds pas de manière globale pour l'ensemble des personnes. Évitez de faire une surenchère d'investigation, nous déséquilibrons parfois les gens et nous les mettons dans des conflits de conscience dont ils sont incapables de répondre. Et c'est pas parce que quelqu'un vous répond que vous pouvez faire ceci ou faire cela qu'il vous disculpabilise. Voilà ce que je pouvais répondre à Madame Besma ou Billahi Tawfiq. Alors, sixième, voilà une dame que je noterai aussi, Fatiha, me dit que peut-être une dame, hein, peut-être que le site est au nom d'une dame, qu'il s'agit d'un homme, puisqu'elle dit qu'elle a de l'argent, qu'elle a mis de côté pour acheter une voiture, que Dar elle haoul cette somme, et qu'elle sait qu'elle doit sortir de la zakat. Elle voudrait savoir si elle peut le donner à sa fille, elle ne nous dit pas si elle est mariée ou pas, mais qui n'habite plus chez elle, et qui n'est plus à sa charge. Alors, parce qu'il dit que sa fille aussi est dépressive et qu'elle est endettée et qu'elle a peur que sa fille fasse une bêtise parce qu'elle est dans des difficultés financières. Là, il y a deux situations, Mohamed. La première, c'est dans le cas où cette fille n'est pas mariée. C'est-à-dire qu'elle est célibataire et malheureusement aujourd'hui, on voit que quand même il y a certaines filles avancées en âge veulent habiter seules et surtout lorsque c'est le cas de nos frères et sœurs qui se trouvent à l'étranger où ils sont quand même régis par des situations, par des habitudes propres au monde occidental. Dans le cas où cette fille elle est célibataire, du point de vue de Sharia al-Islamiyya, la maman ne peuvent lui donner la quote-part de zakat, parce qu'elle est considérée parmi al-furu', ces furu' qui dépendent du point de vue de gestion de leurs parents. Donc ils sont toujours, et surtout pour la fille, hein, parce que pour le garçon, il y a quand même une discussion dans le fiqh al-islami, il considère une fois qu'il a atteint le boulot, on peut le considérer qu'il est quand même indépendant. Mais la fille, elle reste toujours sous la responsabilité de ses parents. Dans le cas où cette fille, elle est mariée, et malheureusement elle est en train de mener quand même une vie assez difficile où elle passe un moment très difficile du point de vue d'endettement, cela. Dans ce cas-là, puisque les parents, c'est-à-dire le père et la mère, sont plus responsables sur sa gestion financière parce qu'elle dépend quand même d'un mari, donc là ils peuvent quand même intervenir dans le cas où elle ouvre droit à cette zakat, c'est-à-dire elle est fakira, miskina, ou elle est fi halt gharama maliya, c'est-à-dire elle est endettée ou bien surendettée. Donc, je voudrais saisir, si tu le permets, que vous rappeliez de manière rapide dans quelles limites on peut donner la zakat à des proches, parce que certaines informations m'arrivent ici également dans la société algérienne, où beaucoup de gens, sans prendre très attention, donnent à des neveux, à des nièces, à des cousins, qui ne sont pas strictement dans la nécessité, qui ne sont pas strictement même s'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour donner eux-mêmes de la zakat. Là, il faut quand même opter pour une gestion rationnelle et rigoureuse du point de vue zakat. Et tout à l'heure, c'est-à-dire juste avant l'arrivée au studio, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait qu'il connaît quand même quelqu'un qui est un commerçant, avait une activité assez florissante, donc il gagne beaucoup d'argent, il est en train de donner des zakats à ses voisins. Mais une fois qu'il m'a expliqué quels sont ses voisins, j'ai vu que quand même c'est des gens
un niveau assez acceptable qui peuvent se débrouiller facilement. Je me suis dit qu'il est en train d'opter pour des solutions faciles. Ça ne veut pas aller chercher quels sont les fuqara et tout cela. Moi, je considère, attention, quand même, c'est une responsabilité, cette zakat. Il y en a haqq Allah. Donc, il vaut mieux bien le placer. Il faut chercher toujours les gens les plus nécessiteux avant d'arriver aux gens les moins nécessiteux. Et c'est pour cela que les anciens fuqara parlaient quand même entre le miskin et le fakir. Ils disaient on ne peut pas opter pour le fakir tant qu'on n'a pas réglé. Il y a les cas de l'ensemble des al-masakin pour opter al fuqara. Donc pour ceux qui se cachent derrière l'idée que al-aqrabouna awla bil ma'ruf, c'est vrai, lorsqu'on quand même on donne une sadaqa ou une zakat à un proche, on peut gagner ajrain, ajr al-qurba ou ajr al-sadaqa. Mais dans le cas où quand même il y a dans l'entourage, dans la ville, dans le quartier des gens plus nécessiteux, moi je me demande pourquoi on opte pour cette solution, alors c'est juste peut-être pour faire du bien, ou bien pour garder, ou bien par chauvinisme, ou par racisme. Donc, je pense que le moment il est rationnel, il est quand même quelqu'un qui est rigoureux, qui essaie quand même de comprendre quand même, dans ce cas-là, il est responsable sur une gestion qui est propre à Dieu, c'est-à-dire amwal Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il essaie quand même de les donner à ceux qui véritablement sont prioritaires. Et s'il est assez aisé, et ses proches, ils peuvent les aider. De ce mal مسمن المال الحي كما يقولون entre le mal الجيف والمال الحي, il peut les aider. Donc on essaie quand même, tu as bien fait de poser cette question, de corriger un peu le tir, parce que malheureusement quand même il y a une déviance tout en se cachant derrière l'amr bil ma'ruf lil aqrabin. D'ailleurs, même si la zakat doit être versée en priorité dans une distance où quelqu'un, s'il se déplace, ne fait pas le tarsir salat, lorsque vous avez information que des gens musulmans sont nécessiteux beaucoup plus qu'à des distances beaucoup plus éloignées, vous avez la possibilité d'envoyer votre zakat à ces gens qui sont éloignés de votre domicile parce qu'ils sont dans une situation critique, très difficile, alors que autour de vous, vous avez peut-être des nécessiteux, mais ils sont à un degré moindre. Voilà ce que je voulais ajouter parce que l'information m'est arrivée et ça m'a paru étonnant qu'on la donne à des neveux et des nièces, et on a la possibilité, en dehors du fait de donner de la zakat, comme le dit Ziane, à ses neveux, à ses nièces, de ne pas oublier l'entraide sociale qui doit exister entre nous, et en priorité vis-à-vis de ceux qui font partie de notre famille, et d'avoir cet honneur et cette fierté et cette grandeur de leur donner de nos biens avant de leur donner de notre aumône. Tout de même, c'est un neveu, c'est une nièce, il ne faudrait pas qu'il tende la main, et qu'on lui donne cette notion, il est riche par nous aussi. Nos neveux, nos nièces, etc., ne sont pas riches uniquement par leurs biens, ils sont également riches par leurs oncles, leurs tantes, leurs proches, etc. Malheureusement, c'est Mohamed, parfois on aide, ou bien on veut verser la zakat pour les neveux et les nièces, pas uniquement pour subvenir à leurs besoins nécessaires et urgents, c'est parfois pour acheter un véhicule très neuf, de la même génération, de la nouvelle génération, alors qu'il y a cette possibilité de donner à des familles cette zakat qui en a besoin pour régler leurs problèmes, bien sûr, de couverture sur le plan santé, sur le plan... Alors, donc il faut quand même être un peu sérieux sur ce plan. Bon, nous allons aller à Toulouse, entendre Madame Nassara. Tfadli khti. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شحال بغيت نسقسيك. مرحبا بك. محمد ديك. بغيت نسقسيك أنا راح بغيت نروح باش نجيب عمرة ولا حاجة هذيك تبع لي ربي. ربي يقبل إن شاء الله. أيا وراني في الدين مع القورس عندي رابطة الدين دراهم. أيوا. بون باغي نشوف لا حلال نروح وهما ديجا راهم يقولوا كل شهر في دراهمهم. زعما يا با بروبليم بصح نشوف انا زعما لا نجم نروح نحج ولا نجيب عمره ولا ما نجمش. شوفي يا مدام نصيرة، الحد اللي فات كنا جاوبنا واحد السؤال كيما هذا. إلا أنت شايفة بالوضعية تاعك المالية والاجتماعية تخليك باللي في راحتك تنجمي تردي الديون تاعك هذو وعندك باش ترديه باش تواجهي. Vous avez de quoi répondre à vos dettes sur un espace de temps qui est acceptable. روحي ديروا العمرة وديروا الحج تاعك. إلا شايفة باللي ما كانش حتى مدخول وغير هذا الشيء اللي راح تروحي به، هذا قلت عندك حق ربي راه تجمي تتفاوضي، بصح حق الناس هم يوقفوا يوم القيامة ويطلبوا حقهم. ربي يسمح، غفور رحيم، بصح العباد راك عارفة ما يسمحوش. ها واش جاي نجمو نجاوبوك. الا كيما راكي تقولي راهم يقلعوا كل شهر وياخذوا صوارد اللي يحتاجوا لك سلفتيهم.